Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialistes. En ce moment, il y a un sujet que j'ai poncé et qui me passionne à fond, ce sont les ovnis. Je voulais faire avec vous un point en 2021 sur ce qu'on a vraiment vu, comment ça se passe si on voit quelque chose et les vidéos qui sont vraiment intrigantes. Vraiment, c'est mon sujet de prédilection en ce moment. J'ai dû mater au moins 50 heures de vidéos, de documentaires, des reportages parfois claqués, parfois intéressants et parfois qui sont vraiment déroutants. Je suis désolé s'il y a de l'écho, je suis en train de déménager. On fera avec. Donc dans cette vidéo, on va vraiment faire un point OVNI en 2021. On en est où? J'ai découvert par exemple que le chanteur de Blink 182 avait tout simplement stoppé sa carrière pour répondre à la question qui nous taraude tous, ces ovnis qu'on voit dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'on voit vraiment des choses. Vous avez dû tomber également récemment sur ces vidéos déclassifiées par le Pentagone qui montrent des objets volants non identifiés vraiment étranges. Vous avez sans doute remarqué que depuis le début, je parle pas d'aliens, mais bien d'ovnis. Faut bien faire la différence. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Attention. Ouais, parce qu'en fait, faut pas faire l'amalgame entre aliens et ovnis. C'est pas parce que ce sont des ovnis que ce sont des aliens. Là est la nuance. Mais attention, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. Cependant, ces vidéos déclassifiées dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui montrent des pilotes de chasse américains qui targetent une cible vraiment très étrange, eh ben, elles laissent perplexe. On a un objet volant qui vole, mais qui n'a pas une forme qui pourrait lui donner de la portance, qui a aussi des trajectoires extrêmement étranges, qu'on peut pas expliquer. Par exemple, il tourne sur lui-même, ou il fait des accélérations incroyables. Bref, un comportement analysé par différents spécialistes qui n'ont jamais su dire clairement ce que c'était. Et il y en a eu beaucoup. Alors, est-ce que ce serait une technologie ennemi développé par un autre pays pour espionner les manœuvres que faisait l'armée à ce moment-là? Un phénomène météo? Peut-être autre chose? On ne sait pas. Dans ces vidéos, on a donc quelque chose en dur, donc un vrai objet qui visiblement est de conception intelligente, avec un comportement encore jamais vu pour un objet volant créé par l'humain. Parce que nos technologies actuelles, elles nous permettent pas vraiment de faire ça, hein, c'est ce qui a été dit. Vous avez par exemple la vidéo de AT Chouette Top Gun to Speaker, alors désolé si je prononce mal, qui analyse ces images. Alors, ce monsieur c'est un spécialiste car il est pilote ou était pilote de chasse, donc il sait de quoi il parle. D'un point de vue analyse, c'est plutôt fiable. Il a justement analysé ces 3 vidéos dans sa vidéo sur YouTube qui s'appelle « Analyse des images avec un pilote de chasse ». Je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse, d'un point de vue technique, c'est hyper précis. En gros, dans ces 3 vidéos déclassifiées, qu'est-ce qu'on peut voir? Attention, c'est des vidéos qui sont validées par le Pentagone, hein, on n'est pas sur un truc de clampin. Donc déjà ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un écho-radar capté qui est plutôt étrange et inexplicable apparemment avant ces images. Ce ne sont pas des insectes, ça c'est sûr. Première vidéo qui a été faite en 2004, impossible de dire ce que c'est. Personne n'a la réponse. Ensuite, en 2015, on a 2 autres vidéos qui sont un peu plus intéressantes, qui se nomment Gimbal et Go Fast. Alors, il y a une vidéo qui s'appelle Gimbal parce que l'objet ne bouge pas, il est statique et il tourne sur lui-même, alors qu'il y a du vent qui souffle à 200 km/h. Et ce qui est plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas de propulsion visible, notamment grâce aux caméras thermiques. Troisième, idem, impossible d'identifier quoi que ce soit, mais elle est un peu moins choquante que les autres parce qu'il dit que ça pourrait être potentiellement un missile. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 vidéos? Eh bien, on peut rien en tirer parce que personne ne sait ce que c'est. Il y a une double validation, notamment en visuel et en radar, donc on est sûr de ce qu'on a vu. C'est pas quelque chose, un artefact ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer ce que c'était. Mais attendez, c'est pas fini. En fait, ce qui est plutôt intéressant dans le sujet OVNI, c'est que vous avez pas mal de personnes qui sont fiables, qui disent avoir vu des choses inexplicables. J'entends par fiable, par exemple, d'anciens pilotes ou même un général de l'armée. Alors souvent, les langues se délient après leur carrière, car vous imaginez bien que parler d'OVNI en service, notamment dans l'armée, eh bien ça peut vous faire passer pour un fou. Et votre carrière, vous pouvez lui dire au revoir. Mais il y a des gens très sérieux qui racontent avoir vu des choses. Vous remarquerez que j'ai pas encore parlé d'aliens. Hein. N'oubliez jamais cette phrase, I want to believe. En France, si vous voyez quelque chose, il y a une plateforme mise en place sur Internet. C'est le GEPAN. Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, ça dépend du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Non, parce que ces phénomènes, ils existent vraiment. Et au lieu de les nier ou de faire passer pour des fous les gens qui ont vu ça, on a décidé de vraiment les étudier sérieusement. Le CNES, c'est un truc sérieux, hein. C'est pas Jean-Paul Duss qui veut sortir un livre et en vendre beaucoup et dire qu'il a vu des ovnis, hein. Quand te reverrai-je ? Donc on a décidé de les étudier et de les comprendre, parce que on a du mal à dire ce que c'est. Par exemple, si vous allez sur le site du GEPAN, vous pouvez aller dans la section cas et témoignages. Ici, vous avez par exemple une carte avec différents endroits où des objets volants non identifiés ont été aperçus. On peut zoomer par exemple sur cette carte et cliquer sur un cas précis. Alors ça vous renvoie vers la description détaillée, parfois accompagnée de photos.
Faut savoir une chose, les cas d'OVNI qui ont été répertoriés, ils sont classés d'une manière très précise par le GEPAN. Et d'ailleurs, on dit plus vraiment OVNI, maintenant on dit un PAN. P-A-N, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. En fait, je pense qu'ils ont changé le mot parce que le mot OVNI faisait trop penser aux aliens. Ça avait une connotation un peu bizarre. Mais attention, aucune piste n'est mise de côté. Personne ne dit que ce ne sont pas des extraterrestres, mais personne n'affirme que ce sont des soucoupes volantes. Ça peut très bien être une licorne volante. Tant qu'on n'a pas trouvé de preuves irréfutables pour expliquer ce que c'est, on peut pas dire ce que c'est. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Des aliens si vous voulez. Et vous allez voir, il y a quand même des choses étranges qui laisse perplexe. Ça peut être par exemple un plasmoïde, qui sont des structures encore mal comprises de boules de plasma qui se créent lors d'un orage, formant une boule d'énergie qui se déplace toute seule. Ce genre de phénomènes météo qui peuvent laisser penser qu'on a vu un ovni, des aliens, mais qui finalement n'est qu'un phénomène assez rare et plutôt joli. D'ailleurs moi, un plasmoïde, j'en ai vu une fois dans ma vie. J'étais en Espagne, à Puerto de la Selva. Il y avait un énorme orage. Là, j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu une boule jaune quasi parfaite, totalement statique. J'ai dit à la personne qui était à côté de moi de regarder également, parce que je pensais que j'hallucinais. Mais pas du tout. On est bien deux à avoir vu cette chose. Mais en fait, cette chose, après quelques recherches, c'était juste un plasmoïde. Enfin, juste un plasmoïde, c'est déjà très stylé d'en voir un. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les plasmoïdes, qui sont plutôt stylés. J'adore ça. On peut en faire dans les micro-ondes, mais attention, c'est dangereux. Mais bref, revenons à nos ovnis. Comme je vous disais tout à l'heure, le GEPAN, ils ont une classification très précise des cas qui sont rapportés. Ah oui, on veut une méthode scientifique. On veut pas écrire un bouquin pour en vendre beaucoup. Classification que voici. Apparition de catégorie A. Observation ayant été expliquée sans aucune ambiguïté. Donc si le phénomène que vous avez rapporté est catégorisé en A, ça veut dire que c'est expliqué, c'est quelque chose de naturel ou artificiel, mais du moins qu'on connaît. Apparition de catégorie B. Observation pour laquelle l'hypothèse retenue par le GEPAN est considérée comme très probable. Là, on est un petit peu moins sûr en catégorie B. Ça peut être un phénomène naturel, quelque chose, mais on n'est pas sûr. Phénomène de catégorie C, observation non analysable, faute d'informations. Bon là, en catégorie C, pas assez d'infos, on peut pas dire ce que c'est. Maintenant, on arrive en catégorie D, mais il y a deux sous-catégories en catégorie D, dont une qui est très intéressante. Phénomène de catégorie D. Observation inexpliquée malgré les éléments en possession du GEPAN. Comme je vous l'ai dit, il y a deux sous-catégories en D, donc D1 et D2. Phénomène de catégorie D1, qui correspondent à des phénomènes étranges, mais dits de consistance moyenne. Par exemple, associés à un témoignage unique, sans enregistrement photo ou vidéo. Donc là, on est sur quelque chose qui tient plus sur une parole, donc ça peut laisser des doutes. Les gens ne sont pas fiables à 100%. On veut des preuves physiques, photos, vidéos, et on a moyen aujourd'hui de vérifier si c'est truqué ou pas. Il y a des logiciels qui font très bien ça. Phénomènes de catégorie D2, qui correspondent à des phénomènes très étranges et de consistance forte. Plusieurs témoins indépendants et ou des enregistrements photos ou vidéos et ou des traces au sol. Quand on est sur un phénomène de catégorie D2, c'est qu'on est quasiment sûr que, j'allais dire que c'est des aliens, mais non. Mais c'est un peu ça en fait. Comment expliquer? On est sur vraiment quelque chose d'extrêmement étrange, un phénomène qu'on a vu nulle part. On a la preuve que ce phénomène s'est bien produit, notamment un objet volant non identifié, très étrange, probablement impossible à réaliser par un humain. Là, on croit ce qu'on veut. Bon, sur la page du GEPAN, il y a toutes les explications, comme vous pouvez le voir, pour comprendre les phénomènes, pour éviter de faire une déclaration inutile. Oui, parce que vous pouvez faire des déclarations. Par exemple, on peut se tromper en ayant vu un satellite, une étoile ou un avion, que vous avez finalement confondu avec un ovni. Si vous passez toutes ces étapes et que aucune ne correspond à ce que vous avez vu, vous pouvez témoigner en bas de la page, si vous avez vu un truc vraiment étrange. Donc tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Au-delà du potentiel alien, il se peut que vous ayez vu un drone espion. Donc forcément, ça intéresse le gouvernement. Et d'après leurs statistiques, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 3,4% des phénomènes qui restent non identifiés après enquête. En plus, le site a été refait à neuf il y a pas longtemps. Il est très beau. Attention, je suis pas payé par le GEPAN pour dire ça, hein. Mais je serais très heureux de faire une vidéo avec eux. Sauf que là, on va revenir sur des cas concrets. C'est ce qui nous intéresse. Des dizaines d'heures de vidéos, de témoignages que j'ai pu voir, j'ai gardé en tête les plus potables. C'est-à-dire des personnes qui ont des capacités d'analyse fiables. Par exemple, comme des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, ou même des gars qui travaillent sur des porte-avions. Et il y a une chose qui revient très souvent, et qui est redondante, c'est la forme et la couleur. Certains parlent de cigare, mais le terme employé à chaque fois, c'est un tic-tac géant. Alors pas à chaque fois, mais dans 90% des cas, une forme de tic-tac
géant. Oui, oui, un tic-tac, le bonbon à la menthe que vous connaissez tous. J'avoue que la comparaison, elle est plutôt marrante, que ce soit le pilote émérite dans son avion qui a vu ça, ou le pêcheur sur une île perdue dans l'océan. Eh bien, cette forme de tic-tac géant revient à chaque fois. Vous avez par exemple cette vidéo d'un avion supersonique. Alors je ne sais pas s'il s'agit du Concorde, mais on peut voir un de ces fameux tic-tac manœuvrant autour de l'avion. Et là aussi, on ne sait pas du tout expliquer ce phénomène. Personne ne sait dire ce que c'est. Ce qui est surprenant aussi, ce sont les manœuvres et accélérations. De telles accélérations tueraient n'importe quelle forme de vie, si elles étaient à l'intérieur. Faut aussi noter qu'il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ces objets qui font des virages à 90 degrés, donc vraiment, hein, angle droit à des vitesses énormes. Et ça, on n'y survit pas. Vous me direz, ça peut être des drones. Ça peut être des drones. Mais aujourd'hui, personne ne sait. Et c'est pour ça que je fais une vidéo. Mais bon, il y a un truc qui revient aussi, c'est que ce genre de choses qui ont été vues, nos technologies actuelles sont incapables de le faire. Même pour un drone. Les radars enregistrent des accélérations à 6000 km/h parfois, avec des arrêts instantanés. C'est juste incompréhensible. Là, on est sur des cas concrets, hein. Pas des choses imaginées par Dédé du bistrot du coin. Mais attention, dans les ovnis, il y a aussi une variante. Notamment, on a eu un cas le 25 avril 2013, où là encore, on a une vidéo assez surprenante et inexplicable. On regarde. On est donc à l'aéroport de Porto Rico. Il y a un éco-radar qui est repéré. Un avion militaire prend le relais en vidéo thermique. La caméra cible l'objet qui vole au-dessus de l'aéroport. Cet objet avance et il finit par plonger dans l'eau pour enfin ressortir, mais cette fois-ci scindé en deux. Le plus étrange, c'est qu'il ne fait aucune vague en entrant dans l'eau. Et encore une fois, on ne sait pas comment cela est possible. En plus du fait qu'il se sépare en deux et laisse une signature thermique dans l'eau, alors que normalement l'eau est opaque et ne laisse pas de signature thermique. En fait, plus on avance dans les preuves vidéo, plus il y a de questions qui se soulèvent. C'est ça qui est chiant. On veut des aliens. Une technologie incroyable découverte par un pays. Peut-être. Un phénomène météo inédit qui laisse un éco-radar précis. Peut-être. Des aliens qui viennent observer ce que nous faisons. Peut-être aussi. Imaginez que nous découvrions, nous humains, une autre forme de vie, mais moins évoluée que nous. Je pense qu'on resterait à l'état d'observateurs un peu cachés pour ne pas interférer avec eux. Oui, parce que ça chamboulerait la manière dont ils vivent, d'un point de vue social. Imaginez, les aliens débarquent, nous on réagit comment? On enverrait probablement des drones ou des sondes pour récolter des informations et en apprendre plus sur eux, sans en quelque sorte polluer leur manière de vivre. Et n'oubliez jamais cette phrase, I want to believe. Moi, ça me fait rêver, j'adore ça. Vous avez également Jack Crean, c'est un aviateur français émérite, avec des milliers d'heures de vol, un vieux de la vieille, comme on dit, qui a parlé ouvertement lui aussi de choses qu'il a vues et qui laissent perplexe. Ils étaient deux à avoir vu ce phénomène extrêmement étrange, encore une fois. Donc on n'est pas sur une hallucination, hein. S'il y a deux personnes, souvent c'est que c'est bon. Qui plus est des pilotes émérites, et c'est un phénomène qui était revenu plusieurs fois. Écoutez plutôt son témoignage. Là, je vois passer, on va dire, un grand fuselage d'avions avec plein de hublots. Mais alors, une luminosité à l'intérieur extraordinaire. Je veux dire, on pourrait presque dire la lumière divine qui disparaît. Tchac, je veux dire, une accélération fulgurante. Avec nos technologies qui avancent, les images qui sont prises sont de plus en plus précises, car ce qui revient à chaque fois aussi, ce sont des images floues, trop floues pour affirmer quoi que ce soit. On est incapable de les analyser, ou du moins un petit peu. Moi, je vous propose d'aller voir quelques cas qui ont été publiés sur le site du GEPAN, donc des gens qui ont publié des choses qu'ils ont vues, des phénomènes, et le GEPAN les a analysés derrière. Il y a des vraies enquêtes. Le problème, c'est que j'ai parcouru les cas les plus intéressants, donc de la catégorie D, et plus précisément de catégorie D2. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune photo, aucune vidéo, et en fait, il n'y en a juste pas catégorisé en D2. Alors on va descendre en catégorie parce qu'il y a des choses quand même intéressantes un peu en dessous. En fait, dans la catégorie D, on retrouve que des procès-verbaux ou des comptes rendus. Et voilà, c'est un peu embêtant. On va donc passer en catégorie C. Ça reste intéressant. On est à Limonest, je connais pas cette ville, le 08-12-2018. Observation de 2 phénomènes lumineux dans le ciel, manque d'informations. Catégorie C, n'oublions pas. Le 8 décembre 2018 à 17h13, un témoin sur un parking prend 2 photographies de points lumineux dans le ciel couvert. Il quitte le lieu d'observation, aucun autre témoignage n'est recueilli. Bon, après il y a une grande description, on va pas entrer dans les détails parce que voilà. Donc là par exemple ce sont les photos que le monsieur a publiées. Bon, moi je vois rien pour l'instant. Ah, peut-être ça. Ah oui, je pense que c'est ça en fait. Hein. Attendez, on va rouvrir celle d'avant. Et effectivement, là, il y a quelque chose.
Bon, on est encore sur du pixel, hein, les amis. On n'est pas sur de la Full HD. Mais attendez, il y a d'autres témoignages. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce témoignage, précisément? Ce cas est illustratif de l'attitude désinvolte de certains témoins, peu scrupuleux de l'usage des ressources du GEPAN. Ils nous sollicitent uniquement pour satisfaire leur curiosité et non pas pour faire face à une réelle situation d'étrangeté reçue. Ah oui, donc là, le GEPAN est pas content, parce qu'apparemment... C'était de l'arnaque. Ah bon, on est sur un cas pourri. Hein. Ce n'est pas un canular, car le témoin a bien vu une lumière dans le ciel avant de prendre la photo. La pire cas au monde. Hein. Cette fois-ci, on est à Annecy, le 13-10-2018. Haute-Savoie, catégorie C, mis à jour en 2020. Étrangeté 0,90. Il y a un degré d'étrangeté assez élevé, mais pas très consistant, il est à 0,60 en consistance, c'est-à-dire que moyennement fiable, ou pas beaucoup d'informations plutôt. Observation et photographie d'un pan, donc d'un ovni, très lumineux dans le ciel diurne, manque d'informations fiables. Un témoin sur une aire de jeu est intrigué par la présence dans le ciel d'un éclat lumineux. Il décrit un ovni qui semble constitué de 2 éclats du soleil sur un objet central. Le témoin s'empresse de faire la photo avec son téléphone portable, un seul témoignage est recueilli. Ça manque de données, mais il y a des photos et c'est ce qui nous intéresse. J'espère qu'on va tomber sur des trucs complètement incroyables. Bon, j'ouvre les 3 photos. Qu'est-ce qu'on voit? Un beau ciel bleu. Alors, bon, là, il y a une trace d'avion et je pense qu'il veut parler... Alors ça, c'est un avion. Je pense que c'est un avion. Je crois voir des ailes. Peut-être ça. Parce qu'il faut zoomer, hein. Il y a des points... Mais... Là, c'est compliqué. Seconde photo, on est aussi sur un ciel bleu. Alors, faut les trouver, hein, les points. Là, je vous cache pas que c'est un petit peu où est Charlie. Où est l'OVNI? Où est le pan, même? Alors dites-moi, hein, vous, si vous le voyez, si jamais. Je dirais que c'est ça, éventuellement, cette masse, peut-être. Déjà, quand on est arrivé au niveau de chercher un point sur une photo, c'est que la photo n'est pas bonne. Allez, dernière photo, parce que là, on ne trouve pas. Là, on a une photo qu'il a faite, justement, avec son doigt pour cacher le soleil. Peut-être que ça marchait mieux. Et donc, je pense que c'est ce truc-là qu'il a voulu prendre. Hein. On dirait plus un oiseau, mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme forme. Moi, je pencherais plus pour un oiseau, quand même, hein, ou un papillon, éventuellement. Alors, je pense pas que ce soit ça c'est un nuage. Donc voilà, là on est en catégorie C, pas ouf. Cette fois-ci, on est à Croix-Smart dans le 54, le 03-10-2017. Et c'est une vidéo. Et ça, c'est cool. Très courte observation par un témoin faisant voler un drone d'un phénomène lumineux type flash. Enregistrement d'un autre phénomène de même type par la caméra du drone. Manque d'informations. Et c'est pour ça que c'est en C. Eh bien moi, je vous propose de regarder la vidéo immédiatement. On a donc un drone qui vole. Donc là, je pense qu'il faisait ces petits plans tout à fait classiques. Je sais pas si vous l'avez vu. Le double flash. On va le passer au ralenti. Regardez bien. Ça se passe sur la droite de la vidéo. Donc là, si j'avance tout doucement, au niveau des rails, est-ce que vous voyez ce truc blanc qui apparaît et qui disparaît? Et ensuite, si on regarde un peu plus loin, vers le fond, là où il y a la végétation, vous allez voir, ça va créer un autre flash lumineux. C'est sur une frame, hein, quasiment. Il est ici, au bout de la souris. Hein. C'est pas gros. Hein. Donc en fait, il a fait cette trajectoire. Visiblement, il est passé comme ça. C'est pas trop ce que c'est. Le GEPAN a une idée de ce que c'est, visiblement. Si je vous la repasse en mode normal, donc tac, paf. On dirait que c'est près, on dirait que c'est quand même près de la caméra, je sais pas ce que vous en pensez. La vidéo est sympathique, hein, moi je l'aime bien, c'est cool. Ici, le GEPAN nous dit que ce serait des petits débris avec des reflets, c'est pas des ovnis. Cette fois-ci, on est à Chauffour-les-Baillis dans le 10, on est le 28-01-2017. Observation en conduisant d'une rangée de lumières de couleurs différentes et certaines clignotantes. Manque d'informations, catégorie C, on en a marre. Et on a une petite vidéo, on va la télécharger, on va regarder. Ah oui, donc il voit vraiment 3 points comme ça dans le ciel. La vidéo est compliquée, hein, encore une fois. Donc là, en fait, il filme et il voit ces 3 choses-là. Alors, est-ce que le GEPAN a une explication à ça? Parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Avec la nuit, on a du mal à se rendre compte, en fait, des distances, si c'est pas un immeuble, si, je sais pas, tu vois, ça peut être ce qu'on veut. La lune qui est cachée derrière les nuages, je sais pas. Bon, la vidéo, évidemment, est de nuit, c'est un peu compliqué, mais c'est déjà sympa, je trouve. Ah, le GEPAN nous dit quelque chose d'intéressant. Une rangée de lumière vue au travers d'un pare-brise peut avoir des explications diverses, dont la lumière éclatée d'étoiles ou d'avions au reflet d'un objet dans le véhicule. En conséquent, le GEPAN conclut que le cas est classé en C. On est sur une observation qui est donc peu étrange d'après eux et surtout inexploitable par le manque d'informations.
Bon, cette fois-ci, je vais vous emmener dans un truc un peu moins officiel, mais aussi intéressant, que j'adore. Donc c'est un peu le GEPAN de la street, c'est-à-dire que c'est géré par je sais pas qui. Il y a évidemment une grosse tête d'alien, ça s'appelle UFO Stalker, et en fait c'est une map qui regroupe justement les gens qui ont vu des choses, notamment les phénomènes qu'ils ont aperçus. Vous publiez sur ce site et c'est répertorié sur une map. Tout est possible ici, je pense, puisqu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas vraiment d'analyse. On va essayer de se trouver un truc où il y a des photos. Par exemple, on va aller directement dans la liste en dessous et on peut voir dans le New Jersey, aux États-Unis évidemment, il y a des photos et ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est une observation qui a été faite en 2019. Elle a été reportée que en 2021, donc récemment. Et on a 3 photos, on a même une vidéo et ça c'est plutôt cool. Ouh là là, effectivement. Effectivement. Alors, soit c'est très bien fait. Moi, je suis pas un spécialiste des FX. Il y en a qui connaissent mieux que moi. Est-ce que ce serait un fake? Mais c'est vrai que la forme, bon, on se croirait dans Star Trek, hein, je veux dire là. Pourquoi pas, hein, après, j'en sais rien. Ça sent quand même le truc qui a été manigancé. Hein. Là, bon, on a les photos qui sont issues, en fait, de la vidéo, hein, tout simplement, il s'est pas emmerdé. Et moi, je trouve que ce UFO Stalker est quand même assez incroyable. Attendez, on va aller voir un cas où il y a des photos. On a 5 photos ici. On est à Annapolis, dans le Maryland. Apparemment, ils étaient à un match et ils ont vu des choses. Là, c'est marrant, on dirait le même truc que tout à l'heure. Hein. Il est là, donc là, il y a des gens qui jouent au football, peut-être. Et donc, ils ont vu aussi cette chose. Je pense que c'est le même, hein, c'est pas possible. Oh là, plus ça va, plus la photo est atroce. Hein. Mais ça peut être un sac poubelle. Ah bah non, il y en a 2. Ok, bah ça peut être 2 sacs poubelles, hein, on sait pas. Oh là, non mais c'est quoi? C'est plus des photos, là. C'est des pixels, les gars. On est en Californie, il y a 2 photos. Et ça, on adore les photos. En 2021, c'est plutôt récent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors sur celle-là, je vois rien. À moins que je l'ai loupé, peut-être ça. Non, c'est une saleté sur mon écran, ça, peut-être. Ah oui, c'est mon écran qui est dégueulasse, effectivement. Je confonds avec des ovnis. Il y a rien. Frérot, tu nous arnaques là. Ah là, on est sur un truc qui est plutôt pas mal. On est en Floride, ça va être plus simple parce que Kissimmee, je connais pas du tout. On a une vidéo. Regardons immédiatement la vidéo, j'adore ça. Donc là, le gars observe avec son super téléphone Wiko, évidemment, une chose dans le ciel plutôt étrange. Est-ce que ce serait pas une fusée SpaceX qui décolle? Il y en a beaucoup qui confondent hein, justement des phénomènes ovni, UFO comme on dit, avec justement des lancements de fusées. Peu probable, il y en a 3, peu probable que ce soit des fusées, ça m'étonnerait. Là ils volent vraiment en groupe, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que ça peut être des flares? Ça forme un triangle parfait, hein. On dirait qu'ils sont vraiment en position là. Peut-être des avions de chasse justement qui volent en position, je sais pas, est-ce qu'il y a des pilotes parmi vous? Donc là il y a des photos hein, peut-être plus précises. On est sur du X-Files, hein, clairement. C'est vrai que c'est intriguant, vous voyez des formes comme ça, triangulaires qui avancent. On peut se demander ce que c'est. Et c'est ça qu'on adore. I want to believe. Dans tous les cas, le mystère OVNI ou PAN, parce que maintenant on dit PAN, eh bien, il reste entier. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à expliquer aussi. Hein. 99% des choses, on les explique, ce sont des étoiles, des satellites. Mais il y a des choses... on peut pas dire ce que c'est. Peut-être qu'un jour, le voile se lèvera. En tout cas, alien ou pas alien, moi j'adore ça. Je vous dis donc à bientôt et gardez toujours un œil vers le ciel.